Plongez-vous dans ce que vous faites, quel que soit le domaine, que ce soit en lithothérapie, dans ce que vous voulez faire. Allez-y et puis regardez vos forces. Ne vous focalisez pas que sur vos peurs, vos hésitations. Bien sûr, faut travailler dessus, mais allez voir vos forces, qu'est-ce qui vous porte. Servez-vous de ça comme appui et puis restez toujours dans un domaine, dans un état d'esprit ouvert, hein, quelle que soit la discipline. Jamais se fermer, toujours rester à l'écoute, rester tolérant sur ce qui peut se pratiquer. C'est vraiment comme ça qu'on avance. Et puis ouais, allez-y quoi. Essayez, go. La lithothérapie, c'est utiliser les minéraux et les cristaux dans une optique de développement personnel. Mais en tout cas, oui, on est effectivement dans le domaine du non palpable. Ça, c'est évident, quoi. Les pierres, comme tout ce qui existe sur Terre, hein, je veux dire, un pot en plastique, n'importe quoi, une maison, en fait, ça encaisse, entre guillemets, nos énergies. Une pierre, elle ne peut pas encaisser à 100%. À partir d'environ 60%, elle va commencer à redégager ce qu'elle a absorbé, la pierre. En lithothérapie énergéticienne, c'est vraiment l'influence énergétique de la pierre, qu'on la porte ou qu'elle soit dans l'environnement. L'énergie des pierres ne sort pas nulle part, hein, c'est à partir de leurs critères minéralogiques. Donc avoir une petite base théorique en minéralogie et puis c'est juste s'habituer et se donner du temps avec les pierres pour ressentir leur vibration qu'effectivement on ne voit pas. Puis j'ai fait le lien entre ce que la médecine classique peut nous apporter et puis les médecines qu'on appelle parallèles, alternatives. Et ce qui pour moi est intéressant, c'est le lien entre les deux. Suivant les endroits, d'ailleurs, on n'a pas les mêmes énergies. Par exemple, sur l'île de la Réunion, c'est magmatique, c'est beaucoup plus fort. Dans le Jura, ici, c'est sédimentaire, c'est beaucoup plus doux. D'ailleurs, je pense qu'il y a aussi un impact. On ne s'installe pas vraiment quelque part par hasard. On n'a pas les mêmes vibrations de la terre et des pierres, ça c'est sûr. C'est vraiment par l'apprentissage, par des techniques de relaxation, de méditation qu'on va apprendre à côtoyer cette énergie, mais qui est toujours présente. Enfin, je veux dire, on baigne dans l'énergie terrestre tout le temps. Il y a la croûte terrestre. Pourquoi vous faites ce travail? Et au final, il y a peu de personnes qui ont su répondre parce que c'est important d'aller voir vraiment c'est quoi mes valeurs, pourquoi je fais ce métier. Salut, nous allons aujourd'hui à la rencontre de Johan Chevillard. Il est magnétiseur, il a travaillé sur France 5 en tant que documentaliste pour un magazine de santé. Il s'intéresse de près à la santé, l'aromathérapie, la méditation et plus récemment la lithothérapie. Il crée des vidéos sur YouTube pour documenter tout ça. Je suis très content d'accueillir Johan Chevillard. Salut Johan. Hello, hello, hello. Content d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Du coup, est-ce que tu es prêt pour nous partager ton histoire? Je suis prêt. Ouais. On y va, c'est parti. Du coup, petite question avant de commencer. T'as quel âge Alors, j'aurai 32 ans dans une semaine tout pile. Ça tombe bien. Voilà. D'accord. Ok. Du coup, je pense qu'on va pouvoir te fêter un joyeux anniversaire au moment de la diffusion de la vidéo. Ouais, c'est gentil. Merci. Du coup, je viens de donner un petit aperçu de qui tu es. Est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose à cette description? Écoute, ouais. Donc on dit énergéticien. Alors je sais que c'est pas un mot qu'on a l'habitude d'utiliser. Voilà. En fait, avant on disait il y avait les magnétiseurs. Énergéticien, ça va plus englober toutes les disciplines énergétiques qui peuvent apporter un plus du coup à l'être humain. Et donc moi je me définis comme énergéticien magnétiseur parce que le terme d'énergéticien c'est pas encore très très connu, très développé. On m'a déjà demandé si je bossais pour EDF par exemple. Énergéticien, donc voilà, c'est pour ça que j'ai précisé
Et puis ici dans le Jura, il y a beaucoup de magnétiseurs. C'est une terre où historiquement, on a beaucoup, depuis très longtemps, des magnétiseurs, des guérisseurs, etc. Il y a beaucoup de légendes dans le Jura et ici, c'est très ancré. Quasiment tout le monde a vu un magnétiseur au moins une fois dans sa vie, pour lui ou pour ses proches. Et donc effectivement, j'ai travaillé sur France 5 en tant que documentaliste et puis à l'Institut Pasteur à Paris en tant que documentaliste et guide. Et puis ensuite, bon, j'ai fait d'autres choses à côté. J'ai découvert les minéraux en 2015 dans ce qu'on appelle la lithothérapie. C'est utiliser les minéraux et les cristaux dans une optique de développement personnel. Et ben, suite à ça, je me suis formé pendant un an en Haute-Savoie à Annecy. Donc moi, je suis installé dans le Jura, hein, c'est pas très loin, pour justement comment reconnaître les minéraux, comment les utiliser justement auprès des personnes. Et je me suis aussi formé à d'autres techniques énergétiques, des outils que j'utilise pendant les soins, donc le magnétisme que j'avais déjà un petit peu en moi naturellement, que j'ai appris à développer et surtout à utiliser correctement. Et puis donc suite à cette formation, je me suis installé, là ça fait un an et quelques, et pour l'instant je travaille via une couveuse d'entreprise qui me permet de tester l'activité. Donc mon cœur de métier c'est vraiment les soins énergétiques avec les personnes que je vois ici ou à distance, et puis je fais de la vente de minéraux aussi. Comme c'est vraiment mon truc, j'adore ça. J'aime bien aller justement sur les marchés pour parler avec les gens, leur conseiller des minéraux et puis un petit peu, on va dire, promouvoir la lithothérapie. Et puis, je vais aussi organiser des stages en lithothérapie, et puis aussi en énergétique, je pense d'ici 2019. D'accord. Voilà rapidement mon parcours. Le long parcours déjà d'un homme de 32 ans, finalement, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que je suis passé de en tant que documentaliste. Après, j'ai travaillé dans le tourisme un petit peu. Et puis après, j'ai vraiment eu envie de faire ça parce que c'est ça qui me motivait. Et puis c'est vrai que depuis toujours, j'étais attiré par la santé. Donc c'est pas pour rien que j'ai travaillé au magazine de la santé sur France 5 et puis à l'Institut Pasteur. Et puis j'ai fait le lien entre ce que la médecine classique peut nous apporter et puis les médecines qu'on appelle parallèles, alternatives. Et ce qui pour moi est intéressant, c'est le lien entre les deux. J'aime pas rester cloisonné dans mon coin avec mes techniques. J'aime bien déjà entre collègues, thérapeutes, énergéticiens, pouvoir échanger sur les cas qu'on peut avoir en soins, et puis aussi travailler main dans la main, enfin si possible avec les médecins. Moi, je connais quelques-uns ici qui sont plutôt ouverts et les choses bougent petit à petit, ouais. D'accord. Ouais, moi, j'aime beaucoup les choses qui sont justement non conventionnelles, qui sont justement à côté des idées reçues finalement. Ouais. Donc la lithothérapie, c'est une sorte de sous-catégorie à enfin, en tout cas, c'est un de tes outils que tu utilises. Voilà. Je le compare peut-être un peu, peut-être que c'est peut-être pas la bonne comparaison, mais en tout cas, la science quantique, tu sais, c'est quelque chose où c'est pas palpable. En tout cas, quand on l'observe, ça change le résultat. Donc, est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Est-ce que tu penses que c'est la même chose, ou est-ce qu'il y a toujours quelque chose de magique? On a l'impression que finalement, la lithothérapie, la science des pierres, est-ce que tu as déjà entendu ces réflexions-là, qu'on te dit, c'est magique, j'y crois pas, ou... Oui, complètement. Alors surtout les pierres, autant les gens commencent à s'ouvrir sur l'aromathérapie, les huiles essentielles, puis des plantes. Voilà, on peut en faire des huiles. C'est physique, donc il y a déjà un impact qui est plus fort. C'est vrai que sur les pierres, ça peut être surprenant. Je prends la pierre qui est là, c'est une célestite. On se dit, elle bouge pas. Bon, c'est de la terre. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter? En lithothérapie énergéticienne, c'est vraiment l'influence énergétique de la pierre, qu'on la porte ou qu'elle soit dans l'environnement. Donc effectivement, c'est pas quelque chose qui est palpable, mais c'est aller s'habituer à cette énergie, apprendre à la connaître, apprendre à la ressentir, apprendre les différences entre les pierres qui vont être magmatiques, sédimentaires, métamorphiques. C'est vraiment une approche avec les minéraux. Et il y a aussi de la lithothérapie qu'on appelle déchélatrice, qui est une branche de l'homéopathie. Donc là, c'est de la dilution des pierres dans des liquides qu'on va ingérer. Donc c'est pas la même chose. Pour la physique quantique, alors oui, ça pourrait s'en rapprocher. Après, je fais toujours un petit peu attention avec ce mot de physique quantique que des fois on utilise un petit peu à toutes les sauces. Il y a certains auteurs de litho qui l'utilisent un peu trop n'importe comment à mon sens, je trouve.
Mais en tout cas, oui, on est effectivement dans le domaine du non palpable. Ça, c'est évident, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut avoir peut-être un degré d'abstraction suffisamment élevé. Parce qu'en fait, le parallèle que je faisais avec la science quantique, c'est que si on y réfléchit avec notre environnement et avec ce qu'on connaît de la vie de tous les jours, on ne peut pas comprendre en fait les phénomènes. Et peut-être que la lithothérapie, si on y réfléchit aussi avec ce qu'on voit tous les jours et ce qu'on peut toucher et ce qu'on peut parler, entendre, peut-être qu'on peut pas la comprendre de la même manière aussi, quoi. Je sais pas si Ben, si tu veux, moi, ma réflexion, c'est vraiment de dire aux personnes qui s'intéressent aux minéraux, à la litho, même si on n'y croit pas, même si on n'a jamais entendu parler de ça, c'est juste rester ouvert sur cette discipline et puis surtout aller tester. En fait, le plus important, c'est ça, c'est d'aller essayer. Beaucoup de personnes me disent, oh, mais j'y crois pas. Ben, je dis, ouais, mais vous avez essayé? En fait, c'est juste ne pas se fermer sans forcément y croire, rester ouvert et puis aller expérimenter. Et justement, on a des lithothérapeutes très compétents, il y en a beaucoup, pour aller accompagner les personnes dans cette démarche, expliquer comment ça fonctionne, d'où vient l'énergie des pierres. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet pour justement les gens qui me posent des questions dire bah ça, l'énergie des pierres sort pas nulle part, hein, ça partir de leurs critères minéralogiques. Donc avoir une petite base théorique en minéralogie et puis c'est juste s'habituer et se donner du temps avec les pierres pour ressentir leur vibration qu'effectivement on ne voit pas. Et c'est quelque chose qui va se développer. C'est vraiment par l'apprentissage, par des techniques de relaxation, de méditation qu'on va apprendre à côtoyer cette énergie, mais qui est toujours présente. Enfin, je veux dire, on baigne dans l'énergie terrestre tout le temps. Il y a la croûte terrestre. Suivant les endroits, d'ailleurs, on n'a pas les mêmes énergies. Par exemple, sur l'île de la Réunion, c'est magmatique. C'est beaucoup plus fort. Dans le Jura, ici, c'est sédimentaire. C'est beaucoup plus doux. D'ailleurs, je pense qu'il y a aussi un impact. On s'installe pas vraiment quelque part par hasard. On n'allait pas les mêmes vibrations de la terre et des pierres, ça c'est sûr. D'accord. Ouais, c'est comme quand on visite une maison et qu'on a un coup de cœur pour le lieu, on ne sait pas pourquoi, mais en fait on aime l'endroit, ça peut Ouais, peut-être se par là ouais, c'est aussi. ça. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a les énergies de la terre, sous terre, les énergies de la maison. Est-ce que la maison est entourée de forêts, etc. Puis les murs gardent une mémoire, ça c'est vraiment très fort. Il y a des fois des endroits où on se sent très bien, puis d'autres fois il y a des maisons où on n'a vraiment pas envie de rentrer. Ça aussi, j'ai eu le cas plusieurs fois. D'accord. Et aujourd'hui, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, ce qu'on appelle la géobiologie. C'est vraiment l'étude du terrain et l'impact des ondes électromagnétiques. On est quand même très, très entouré, voire trop, d'ondes électromagnétiques. Ça joue aussi dans l'achat d'une maison. Par exemple, faut faire attention là où on s'installe. Enfin bon, voilà, ça c'est un autre débat. J'avais une question justement sur l'entrepreneuriat parce que, comme tu le sais, il faut être plein de courage, très déterminé, beaucoup de motivation, avoir confiance en soi et tout ça. Ouais. Dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup aussi d'argent, forcément. Du coup, est-ce que tu aurais, je sais pas, est-ce qu'on pourrait donner quelques conseils sur quelle pierre, je sais pas si on peut le formuler comme ça, mais quelle pierre pourrait je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais il y a des pierres qui peuvent attirer à soi l'argent. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est des choses magiques que j'ai lues? Alors, ça, je prends toujours des pincettes avec ce genre de discours. Faut vraiment faire attention. C'est plus des croyances humaines, ce qu'on appelle un égrégore, qui vont aller se coller sur les pierres pour celles qui, soi-disant, attirent l'argent. Je sais que dans ma pratique, c'est vraiment pas le genre de discours que je vais favoriser. Non, pour moi, c'est vraiment la pierre, c'est vraiment un support qui va nous aider à apporter un bien-être, un plus, ou alors justement aller un petit peu endiguer entre guillemets un comportement. Et c'est cette relation, la façon dont on va s'impliquer avec la pierre qui va jouer. C'est pas la pierre en elle-même qui va faire tout le travail. C'est son énergie, on a la nôtre, et puis la symbiose des deux va créer une atmosphère, un lien particulier qui va nous permettre d'évoluer. Alors, il y a des pierres effectivement qui peuvent nous accompagner. Là, je pense, ce qui est souvent important, c'est d'avoir un bon ancrage, vraiment être présent ici maintenant, à soi, à l'instant présent. Donc, ça passe par les pieds, par le chakra racine qui est entre les jambes. On peut commencer par bien s'ancrer, être présent avec des pierres rouges pour tout ce qui est force physique, ou des pierres marrons qui vont apporter repères et structure. Quand on est entrepreneur,
on a souvent, on pense beaucoup, on a une suractivité au niveau du mental, au niveau du troisième œil, donc des fois l'énergie peut être un petit peu stockée ici. Donc c'est important de bien être ancré, de bien être présent avec des pierres marron pour nos projets, être présent, et ces pierres vont aller densifier l'énergie autour du corps, de la couche éthérique qui est proche du corps physique pour aller la renforcer, notamment au niveau des pieds et du chakra racine. Et plus ce corps éthérique est densifié, plus il est fort, plus on va être naturellement présent. Alors c'est aussi important de faire le lien avec nos pierres les matins, que ce soit un pendentif, un bracelet, une pierre roulée, ça je le dis souvent quand je vends des pierres, faire le lien avec nos pierres, donc les prendre dans les mains, qui sont des portes d'entrée et de sortie de l'énergie, et laisser l'énergie se diffuser dans tout le corps. Alors après on peut aller cibler, soit on porte les pierres quelques minutes, on laisse faire, soit on va les cibler par exemple, dans le cas qui nous intéresse, imaginez que l'énergie passe dans les bras et va jusqu'aux pieds pour bien s'ancrer. Faut vraiment faire ce lien et puis le soir, à notre façon, aller remercier la pierre de l'accompagnement qu'on a eu avec elle. Après, les pierres, il faut les purifier, les recharger. On pourra en parler après si tu veux. Et donc, voilà, le conseil serait déjà bien s'ancrer, bien être présent, du rouge, du marron. Et puis, après, on va travailler au niveau du plexus solaire, donc sous le diaphragme. C'est la zone qui est vraiment sous tout le ventre. Extérioriser nos valeurs, nos compétences, nos forces. Et ça, on peut le faire avec des pierres jaunes. Le jaune, c'est solaire, donc c'est vraiment l'extérieur. Aller communiquer tout ça. Mais il faut déjà bien s'ancrer, être bien présent, avoir une confiance profonde qu'on a installée. Et puis derrière, des pierres comme la citrine, comme la pyrite peuvent nous aider justement à aller extérioriser tout ça. Donc pour un entrepreneur, ça peut être intéressant. On peut aussi travailler, et je le conseille aussi d'ailleurs, des pierres vertes pour voir quelles sont vraiment nos valeurs, nos idéaux au niveau du cœur. Être entrepreneur, je pense, c'est aussi voir quelles sont vraiment mes valeurs. Pourquoi je veux faire ça? Et les pierres vertes vont nous aider justement à aller creuser, à aller les accueillir. D'ailleurs, la chant en parlant, ça vibre pas mal, tu vois, quand on parle de valeurs. Ouais. Aller chercher ça, puis après aller les extérioriser avec du jaune. Et donc, je fais partie d'une couveuse d'entreprise. On a des temps collectifs. On en a fait un la semaine, non, il y a 15 jours, sur justement comment vendre, mais comment vendre avec l'aspect humain. Et la question qui t'est posée, c'est pourquoi vous faites ce travail? Et au final, il y a peu de personnes qui ont su répondre parce que c'est important d'aller voir vraiment c'est quoi mes valeurs, pourquoi je fais ce métier, qu'est-ce qui me motive. Et une fois qu'on a trouvé son centre, ses valeurs, sa confiance, on peut naturellement aller expliquer les choses et les mettre en place. Ouais, c'est pas évident de se connaître soi-même, en fait, c'est vraiment ça, quoi. Et du coup, tu as un nom de pierre qui pourrait justement améliorer ça, de se rapprocher de ses valeurs. Ouais, alors qu'est-ce qu'on a en pierre verte? On a des pierres comme alors dans un premier temps, ça pourrait être de la malachite, c'est une pierre verte qui va permettre de densifier au niveau du cœur, d'éviter de se disperser d'un point de vue émotionnel, d'aller chercher nos valeurs vraiment profondément, parce qu'elle contient du cuivre. Donc c'est plutôt une pierre qui va ancrer au niveau du cœur. On peut commencer avec la malachite, on peut essayer avec de l'amazonite, qui est une pierre plus d'ouverture, d'empathie, qui va aussi un petit peu chercher nos valeurs, à les extérioriser. Voilà, on est plus dans ce lien aussi avec l'extérieur. On aurait éventuellement la turquoise, qui est bien connue. Alors il y a beaucoup de fausses turquoises aujourd'hui, malheureusement. Voilà, mais déjà, ne serait-ce qu'une pierre verte, ça donne déjà un domaine d'action un petit peu généralisé. Ce sont dans tous les cas des pierres qui nous aideront dans ce travail-là, ouais. Okay. J'interromps un tout petit moment l'interview parce que j'ai demandé à Johan comment être vraiment plein d'énergie lorsqu'on est créatif, lorsqu'on est en perpétuel questionnement. Comment on fait lorsqu'on est en quête de cette énergie créative pour rester créatif au quotidien. Il a conçu pour nous, en analysant quels étaient les sujets qui étaient le plus traités sur notre chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube, quelle était pour nous la meilleure association de pierres pour être en pleine énergie. Il a conçu ce qu'il appelle la triade d'énergie. Donc, c'est 3 pierres qui nous permettent d'être plein de courage, plein de force, développer la confiance en soi, et puis avoir aussi la possibilité de calmer son mental, de favoriser la détente et rester à l'écoute de soi. Donc, tout ça, c'est des pierres qui sont utiles lorsqu'on est créatif. Johan nous a très gentiment conçu un pack qui s'appelle la triade d'énergie. Si vous voulez avoir des infos sur ce pack, il y a un lien en description et on reprend tout de suite l'interview là où on l'a laissé. Tu parlais tout à l'heure de les purifier.
Je sais que tu avais fait une vidéo justement où tu expliquais qu'on les mettait dans. Enfin, je te laisse expliquer justement, réexpliquer ça pour ceux qui n'ont pas Ouais. vu la vidéo. Oui, alors effectivement, c'est important de purifier, de recharger ces minéraux. Les pierres, comme tout ce qui existe sur Terre, je veux dire, un pot en plastique, n'importe quoi, une maison, en fait, ça encaisse, entre guillemets, nos énergies. Il y a les énergies humaines, les énergies résiduelles qui sont dans la maison, et une pierre, elle ne peut pas encaisser à 100%. À partir d'environ 60%, elle va commencer à redégager ce qu'elle a absorbé, la pierre. D'ailleurs, il y a un super bouquin de Arnaud Tully qui s'appelle Purification, principes et méthodes, dont je parle souvent, qui est vraiment très pertinent à ce sujet-là. Et donc, nos pierres, à nos contacts, elles vont forcément se charger. Toutes les pierres, d'ailleurs. Des fois, on dit que certaines pierres ne se purifient pas parce qu'elles n'ont pas de système cristallin. C'est faux. Une pierre, ça reste de la matière. Elle finit par encaisser. Et donc, on va les purifier. Alors, soit avec de l'eau ou du sel, ça dépend des méthodes, ça dépend des pierres. Il y a des pierres qui supportent pas l'eau et des pierres qui ne supportent pas le sel. La méthode que je préconise souvent, c'est la plus simple à mettre en place, c'est de prendre du gros sel dans une assiette, un sopalin ou une petite serviette, et de mettre toutes les pierres dessus. Comme ça, le sel n'est pas en contact direct avec les pierres, qui ne seront pas agressées physiquement, mais le sel va vraiment absorber et nettoyer les pierres. Alors le sel est un petit peu fort, il va parfois remettre à zéro, il peut couper le lien énergétique qu'on a avec les pierres, donc c'est bien quand on achète les pierres 24 heures pour faire une grosse purification. De temps en temps, on peut aller purifier avec de l'eau pour une purification plus en douceur. Et là aussi, si les pierres qui ne supportent pas l'eau, on peut pas les purifier avec de l'eau, on peut faire en méthode indirecte. Donc dans un gros saladier, on met de l'eau, et dans un verre, on met toutes nos pierres qu'on va placer dans ce saladier. Donc en fait, l'eau va être au contact du verre, mais pas dans ce verre-là. Et les vibrations de l'eau vont aller naturellement nettoyer les pierres. Donc ça, c'est important. Il y a d'autres méthodes avec les encens, les ondes de forme, dont je parle dans la vidéo, où là, c'est aussi efficace, mais c'est moins pertinent, je trouve, d'avoir essayé, d'avoir fait des tests avec mon pendule. On a une purification, mais elle est plus légère, elle n'est pas systématique. Donc je privilégie vraiment l'eau et le sel, mais ce qui est important, c'est d'aller voir aussi ce qui nous parle le plus. Si on est plus attiré par l'encens, très bien, c'est ce qui nous convient. Et puis, une fois qu'on les a purifiés, faut les recharger. On va les recharger leur batterie. Donc, les pierres de couleur chaude vont plutôt préférer le soleil, et les pierres de couleur froide, plutôt un soleil doux le matin ou carrément la lune quand on a la chance de la voir. On a aussi des outils pour recharger, parce que des fois, il n'y a pas de soleil ou on peut pas voir la lune. On a ce qu'on appelle des géodes de quartz ou des druses de cristal de roche, et les cristaux de roche créent un mouvement continu d'énergie. Donc là, on peut aller recharger nos minéraux dessus. Donc ça, faut le faire toutes les semaines si on porte les pierres sur soi, minimum. Et si on a une tension, une dispute, faut le faire tout de suite après. Parce que là, la pierre, elle va vraiment se charger très vite. Et alors, il y a certains thérapeutes qui n'ont pas le même discours. Il y en a qui vont dire que ça sert à rien d'aller purifier, recharger les pierres. Ils vont plus conseiller de les décharger sur des plaques de shungite ou au soleil, mais sans les recharger. Alors, je suis pas contre, pourquoi pas, mais de ce que je vois dans la pratique actuellement, je sens clairement qu'il y a des pierres qui se fatiguent, qui ont besoin d'être purifiées et qui ont besoin d'être rechargées. Quand on prend des pierres sur soi après un passage au soleil ou à la lune, on sent clairement qu'on n'est pas dans la même énergie. Donc c'est pareil, il y a plusieurs écoles. À nous de voir ce qui nous convient le plus, ce qui nous parle le plus, et puis surtout d'aller vraiment, ça je le dis tout le temps à la fin de mes vidéos, allez essayer, allez tester pour voir ce qui vous parle, et puis faites vos propres expériences. Ouais. Ça, je pense, c'est le plus important, faire ses propres expériences, que ce soit en lithothérapie ou dans d'autres pratiques. Ouais. Ouais. Et du coup, pour mesurer, tu prends le pendule pour savoir si il faut la ouais, en fait, j'ai des cadrans, si tu veux, que je prépare avec des taux de pourcentage, et puis je mesure avant, je prends la pierre dans la main, je demande son taux de pourcentage de pollution, qui est, je sais pas, à 70%, je purifie la pierre, et puis je mesure après. Ça, je l'ai fait pendant un mois, c'était en fin d'année dernière, j'ai testé avec le sel, avec l'eau, les ondes de forme, les coquilles Saint-Jacques, et j'ai vu la différence. J'ai bien vu que la coquille Saint-Jacques, au bout de 3 jours, la pierre, elle commençait à peine à se purifier. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu que ce qui était plus pertinent, je sais que d'autres thérapeutes partagent mon point de vue, ce qui va être intéressant, pardon, il y a une mouche, ce qui va être intéressant, c'est d'aller activer certains symboles, comme les ondes de forme, la coquille Saint-Jacques. Voilà. Okay. Mais ça, il y a tout un débat autour de ça.
Il y en a qui sont vraiment pro en deux formes, d'autres pas du tout. Il y a des débats vraiment enflammés sur le web par rapport à ça. Ce qui compte le plus, c'est ce qui nous parle dans le cœur, quoi. Voilà. Okay. Sans chercher à aller se justifier. Pour le mot de la fin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu organises des choses en ce moment ou Oui, alors donc moi je suis basé à Lons-le-Saunier dans le Jura. Je vais organiser des ateliers à la rentrée une fois par mois en lithothérapie énergétique et avec une collègue qui est magnétiseuse et médium. On va aussi organiser des ateliers sur les chakras, on va faire le lien entre quels sont les chakras, les découvrir, faire des méditations autour de ces chakras et puis l'aspect aussi lithothérapie. Donc ça sera 1 à 2 fois par mois à partir de septembre. Et moi, j'organise des stages en lithothérapie. Donc le premier a lieu fin novembre ici. Donc moi, je suis à Revigny à côté de Lons. Et je vais me déplacer sûrement à Lyon, Marseille, un petit peu quart sud-est de la France. Voilà, donc les dates seront affichées au fur et à mesure sur mon site. Et puis, il y a 2 vidéos qui devraient avoir le jour d'ici la fin de l'été sur YouTube. Donc je serai présent. Et je suis pas mal au taquet sur Instagram. J'aime beaucoup ce réseau social où j'aime bien communiquer des infos autour de la lithothérapie, de l'énergétique, pour que les gens aient des petits plus en lithothérapie qu'ils peuvent, eux, utiliser dans la vie de tous les jours. Donc voilà, je suis souvent présent sur les réseaux sociaux et puis après, on peut m'envoyer un mail. Je réponds aux questions dès que j'ai un petit peu de temps. Voilà. Ok, c'est cool. En tout cas, merci d'avoir partagé ton aventure. Merci d'avoir partagé toutes tes connaissances sur ce domaine-là. Avec plaisir. Merci à toi pour l'interview. Et puis, si j'ai pu un petit peu aider les personnes qui voudraient se lancer en tant qu'entrepreneur ou les gens qui hésitent à aborder la lithothérapie ou l'énergétique, tant mieux. J'aime bien pouvoir aller être un petit peu un éclaireur pour dire allez-y. Donc, merci pour l'interview. Et puis, écoute, peut-être à bientôt pour d'autres questions avec plaisir. En tout cas, merci à toi. C'est cool. Ok, merci. Merci beaucoup. Et puis, je te retrouve en privé, en backstage, j'ai envie de dire. On va dire merci aux gens et à la prochaine. Alors. Ok. À bientôt. Salut. Salut.